CASA, c'est le centre d'accueil et de soins pour adolescents et c'est une activité d'hospitalisation de jour. Nous avons participé au projet Proximité Solidarité Jeunes qui s'appelle ProSol Jeunes. Le territoire visé par ProSol, ce sont des territoires alpins et ruraux. Qui entraîne un partenariat entre Provence-Alpes Agglomération, le centre hospitalier de Digne via le pôle de pédopsychiatrie, mais aussi les acteurs locaux de notre territoire. Ce projet est financé dans le cadre du programme européen Alcotra. C'est un atelier d'art plastique, art-thérapie effectivement parce qu'on est dans le cadre du soin, qui se fait sur prescription médicale, en fonction des objectifs de chaque adolescent. Il y a des expressions là, sur la table. On vous invite chacun à choisir une étiquette qui raconte un petit peu dans quelle humeur tu arrives ce matin. L'idée, c'est de pouvoir aussi travailler sur un projet commun, mais pour des adolescents qui peuvent avoir aussi du mal à être ensemble, avec une particularité quand même, c'est qu'on travaille aussi sur de l'individuel. Je propose différentes entrées qui peuvent être sur un cycle de 3 ou 4 séances l'argile, qui peuvent être plus le découpage, le collage, la sculpture textile, le papier mâché. Et là, du coup, on est parti plus sur le pied, sur un travail d'empreinte de semelles. On est en train de créer une fresque qu'on va appeler certainement notre salle des pas perdus, où ils créent des semelles de chaussures. Voilà, ils redessinent leurs semelles. Et puis, à partir de ça, on a un peu dérivé sur les chaussures. Et ils ont commencé à les retravailler, à les peindre, à les redessiner. C'est eux aussi, en fonction de leur sensibilité à chacun, de ce qu'ils ont envie de faire d'une séance à l'autre, qui nourrissent le projet et qui me nourrissent aussi moi, qui nourrit les propositions que je peux faire. Moi, mon rôle sur cet atelier va être justement d'être à l'écoute aussi de ce qui n'est pas verbalisé pour des ados en difficulté aussi de communication et qui vont s'exprimer au travers de leur production. Les objectifs poursuivis par ce projet, d'une part la dimension du soin avec la création de médiation thérapeutique vers les jeunes, mais il y avait aussi le fait de s'appuyer sur des acteurs locaux du territoire de l'agglomération et de pouvoir leur proposer une formation en lien avec le public qu'ils ont accueilli lors de ces médiations. Le principal objectif était que les jeunes puissent investir les lieux et laisser trace. Donc nous étions 4 professionnels qui ont travaillé en collaboration avec une artiste graphe qui s'appelle Nathalie Ramon. Alors l'idée c'est que je prépare globalement un croquis à la maison et ensuite je le propose aux jeunes. Ils viennent rajouter là leurs idées, leurs envies. Là dans le cadre de la dernière peinture, c'est eux qui ont choisi un peu les couleurs. Et ensuite on réalise sur le mur en petits groupes l'œuvre finale. Ce que j'ai aimé le plus c'est vraiment comment on devait le faire, la façon dont on devait le faire. Elle nous a appris plusieurs techniques pour faire des traits nets. Il ne faut pas être trop proche du mur, mais pas trop loin non plus. Je trouve que c'est magnifique, ça rend bien, ça apporte de la couleur et du style au CASA. Chaque inscription qu'ils vont laisser sur le mur, ça y est, c'est une réussite. Le moteur de la semaine était le plaisir. Nous avons beaucoup travaillé la valorisation des compétences des jeunes qui parfois n'étaient pas connus d'eux-mêmes et qui découvraient le dessin et le médiagraphe. Au niveau du financement, le projet ProSol Jeunes nous a permis de pouvoir réaliser ces médiations avec les professionnels de terrain, mais aussi de faire de l'investissement en matériel et dans le bâtiment du CASA, où il y a eu des travaux qui ont été réalisés. Aujourd'hui, le bilan qu'on a fait globalement, y compris ce qu'on est en train de faire là, le bilan qu'on en fait, c'est que c'était effectivement tout à fait bienvenu de mener toutes ces expérimentations, que c'était bienvenu de se lancer. La communauté d'agglo veut aller plus loin, continuer à travailler ensemble et à monter des projets. On a monté un partenariat avec l'association Dignablo. On a toujours un échauffement, quelques petits exercices techniques un peu ludiques et après ils vont s'essayer dans les différents parcours.
Il y a tout un tas de choses qui sont tout le temps travaillées à chaque séance. Avoir confiance en eux, de leur expliquer l'entraide, l'acceptation à l'échec. Et c'est vrai que les progrès sont réels et il y a vraiment un suivi qui est continu et c'est plaisant à voir l'évolution. L'activité escalade permet à certains jeunes de pouvoir se canaliser, se recentrer, d'être face à eux-mêmes. Ça leur permet aussi d'être en collaboration avec les autres jeunes du groupe. À la fin de la séance, il y a toujours un moment de verbalisation qui se fait en groupe. Ça permet aux adolescents d'exprimer leurs émotions, leurs ressentis sur leurs difficultés, sur leurs compétences et également ce qui s'est passé au sein de leur groupe à ce moment-là. Concrètement, le projet transfrontalier s'est exprimé par des rencontres avec les équipes italiennes sur ces derniers mois, comme l'Université de Gênes, les provinces de Ligurie ou du Val d'Aoste, qui sont en fait nos partenaires sur ces activités. C'est un soin autour de la médiation avec le cheval. C'est une activité sur les séances à l'année. Quand on pense qu'il y a un travail à faire au niveau du portage, au niveau du relationnel avec l'animal, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, et qu'il faut faire un travail au niveau du corporel aussi, le médecin opte pour cette médiation. C'est toujours le même groupe qui vient, avec la même monitrice qui intervient toute l'année. À disposition de cette activité, nous mettrons notre cavalerie et ensuite, bien évidemment, toute la structure qu'on a sur place. J'ai passé un diplôme, moi, d'Equiandi, mais par contre, elles ont toutes été formées et elles sont toutes diplômées d'un BPGEPS. Et après, à nous de continuer à nous former au fur et à mesure. On y travaille donc au niveau de la relation avec l'animal, on y travaille la notion de valorisation, de confiance en soi, d'aller jusqu'au bout, pouvoir parler de ses peurs, de ses ressentis, de son bien-être. Voilà les objectifs. Et de donner et recevoir aussi, parce que la monture, le cheval va donner, mais avant il faut s'occuper aussi de sa monture. Donc c'est important, c'est ce partage-là, et de respect aussi.